Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous retrouve une nouvelle fois en forêt pour faire un clin d'œil et un remerciement à Philou de Choses et d'autres. Donc je vais vous laisser comme toujours le lien de la chaîne en question pour que vous puissiez aller cliquer et éventuellement vous abonner, pourquoi pas, à ce que propose Philou. Donc je voulais faire, je lui avais dit une fois que j'aurais testé un peu le couteau, je voulais refaire un remerciement. Parce qu'en fait c'est un couteau qu'il m'a offert sans aucune contrepartie. Donc je voulais le remercier une nouvelle fois chaleureusement par le biais de cette vidéo de m'avoir offert ce couteau. De souvenir, je crois que c'est le Wenger 56, mais je ne suis pas trop sûr parce qu'en fait je suis parti un peu sans vraiment faire de préparation. Donc en fait c'est un couteau un petit peu à l'image de ce que je vous avais présenté avec le Real Tree. Sauf que là on est sur les plaquettes on va dire noires. Moi j'aime beaucoup cette lame là parce qu'en fait c'est ouverture à deux mains, mais ça permet aussi de prendre le temps en fait quand on utilise ce genre de couteau. Pour moi c'est un couteau utilitaire comme le reste de la gamme de chez Wenger ou Victorinox d'ailleurs. Ça reste toujours pour moi des couteaux utilitaires, même si on peut pour certains se prêter à faire de la collection, soit parce que ce sont des pièces qui sont difficiles à trouver du fait de leur ancienneté, ou alors parce qu'il y a des éditions limitées. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, quel que soit le type de couteau, c'est d'abord et avant tout un utilitaire. Et ce que j'aime beaucoup sur cette lame là, déjà c'est le design au niveau du profil de la lame et du manche. Parce qu'on se retrouve avec une espèce de ligne un petit peu plongeante de part et d'autre. Je trouve qu'il est assez élégant. En noir ça passe quand même, c'est passe-partout. Et ce que j'aime bien c'est le principe justement d'ouvrir le couteau à deux mains, de prendre le temps en fait d'utiliser ce genre d'outil. Alors il y a des modèles qui existent bien sûr avec un spider hole hein, au niveau de la lame au-dessus là, pour pouvoir l'ouvrir à une seule main. Mais moi j'aime bien ce principe là de couteau à ouverture deux mains. Donc il est assez simple. Alors c'est toujours le même principe, hein. On appuie ici pour refermer la lame. Du coup c'est pareil, hein. On peut la refermer, enfin, on la referme à deux mains, même si techniquement on peut la fermer à une seule main, parce qu'en fait il suffit de mettre un appui quelque part et puis on finit avec le reste de la main. Un tire-bouchon bien sûr, un épissoir ici à l'extrémité, et puis les basiques, hein. Ouvre boîte, et puis ici donc tournevis plat et décapsuleur et dénudeur de fil. Et ça reste pour moi en fait le basique, mais finalement pour aller dans la nature c'est un couteau qui me va parfaitement. Donc il est en fait placé dans l'ensemble avec un autre modèle qui est celui-ci. Je vous avais déjà présenté ce modèle là, hein. C'était en version noire, donc c'était le couteau d'office pliant de chez Victorinox. Et je vous avais dit que je vous en reparlerai si jamais je devais revenir là-dessus avec un autre modèle. C'est le cas avec celui-ci puisque là on est sur les lames serration. C'est exactement le même que le noir que je vous avais présenté. Je vais vous laisser le lien ici, vous allez pouvoir cliquer pour ceux qui ne l'ont pas vu, et puis vous pourrez aller voir le modèle en question. Donc là c'est exactement le même, sauf que les dents sont présentes sur la lame et qu'on est sur un coloris rouge. Et c'est toujours un excellent couteau, et d'ailleurs même peut-être un peu plus que l'autre, parce qu'en fait les serrations coupent vraiment très fort et avec une très grande facilité. Et donc en fait c'est un combo parfait pour moi, c'est à dire que je mets les deux avec l'ensemble pour pouvoir manger, tout simplement cuisiner. Donc je me sers de celui-ci pour couper les aliments, les choses comme ça, et puis je me sers de celui-là pour ouvrir une bouteille, pourquoi pas, si on va se balader et qu'on emmène une bouteille. Et puis voilà, on peut manger avec celui-là, il n'y a aucun souci. Donc c'est un excellent couteau, donc c'est toujours présent, même si c'est dans une version différente, je crois, parce que c'est un modèle assez ancien. Mais de toute façon je vous laisserai des liens éventuellement pour que vous puissiez aller voir. Donc voilà, c'est pas une vidéo très longue, c'est juste pour remercier principalement Philou donc de Choses et d'autres, et vraiment beaucoup, parce que je vous redonne un petit rendu d'utilisateur, parce que ça fait quand même quelques temps que je le possède, donc j'ai pu l'utiliser à de très nombreuses reprises et de manière alimentaire, parce que je l'ai vraiment utilisé pour manger pratiquement au quotidien. Ça s'affûte extrêmement bien, ça s'affûte extrêmement facilement, il n'y a absolument aucun problème pour ça. Et franchement j'aime bien parce que c'est un couteau qu'on peut manger, avec lequel on peut manger, comme ceci quoi. Donc vraiment un couteau traditionnel, il n'est pas trop épais, hein, l'épaisseur, il est juste ce qu'il faut. Donc il n'y a pas de scie, donc pour certains oui, mais il n'y a pas de scie. En fait je vous avais présenté un modèle avec une scie hein, déjà, et en fait voilà, pour manger, comme j'ai une scie dans le sac en permanence, que ce soit moi ou Corinne d'ailleurs,
Donc on a toujours une scie avec nous, donc de toute façon c'est pas très grave, si on a besoin de couper du bois, ça passe sans problème. Et donc voilà, donc je voulais vous présenter ça. Et puis donc une nouvelle fois remercier Philippe. Voilà, donc c'est pas une vidéo très longue, hein, c'est juste histoire de partager. Voilà, comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et surtout, carpe diem. Salut!